Salut les amis. Salut chers leaders. Bienvenue sur ma chaîne Le Véritable Moi. Bien sûr présenté par le leader Pipi Zikel. Voilà, avant de commencer, je t'invite à liker et à s'abonner. Et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater d'aucune de mes vidéos. Parce que ici, c'est de la pure motivation qu'on donne. Ici, je vous aide à développer votre moi. Voilà, aujourd'hui nous allons commencer avec un super exercice qui est très intéressant d'ailleurs. Et je m'apprête à vous montrer cet exercice. Je vous assure, si vous appliquez à la lettre cet exercice, dans une semaine, dans un mois ou dans 3 mois, vous aurez le résultat. Vous-même, vous allez m'écrire en privé, les gars. Ici, l'exercice consiste à faire quoi? À s'identifier. Parce que, rappelez-vous, le nom de la chaîne, c'est quoi? Le véritable moi. Donc ici, l'exercice consiste à te localiser même, à s'identifier. Donc, cet exercice, toi-même, tu peux faire. Ou si c'est difficile pour toi, tu peux aussi demander tes frères et sœurs, les voisins, ou tu peux leur dire de vous identifier à travers vos défauts et vos qualités. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit tableau, prendre un petit papier où il faut mentionner ces différentes catégories. C'est-à-dire quoi? Un tableau pour les défauts et un tableau pour les colonnes. Ne pas dire une colonne qui sera dédiée seulement pour les défauts et une colonne qui sera dédiée seulement pour les défauts. Voilà, personnellement, j'ai fait cette expérience au début. Non seulement je ne parvenais pas trop à m'identifier, bien que je connaissais de qualités et de défauts d'ailleurs. Donc, j'ai jugé nécessaire de demander tous mes amis. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement les amis où vous rencontrez 2 à 3 semaines. Ça, c'est des amis de longue date. Des amis avec lesquels vous avez fait un bon moment. Donc, c'est ces amis-là qui sont mieux placés pour vous dire ce à quoi vous êtes capable ou ce à quoi vous êtes incapable. Les gars, je m'apprête à vous découvrir mes défauts. Avant, premièrement, j'étais négligent au début. Deuxièmement, j'étais trop confiant de moi. C'est-à-dire, je me disais que moi, je suis au top. Troisièmement, j'étais un peu impatient. Et quatrièmement, trop maladif. Je vous montre comment j'ai parvenu à corriger ces défauts. Ici, les défauts, on corrige les défauts. Après, on les améliore. Cependant, pour les qualités, on fait que les améliorer. Mais les défauts corrigent les défauts. C'est comme une faute, quelque semblable à quelque sorte une faute. Donc, il faut corriger. Et en corrigeant, il faut être vraiment exigeant. Et il faut être très strict. Il faut dire être sévère pour corriger ces différents défauts. Voilà, simplement ici, nous avons les différents mots qui me qualifiaient. Donc j'ai fait quoi? J'ai juste pris l'antonyme de ces mots ou le contraire de ces mots pour pouvoir corriger ces différents défauts. Quand on te dit tu es négligent, tu peux chercher le contraire du mot négligent. Si tu trouves ce contraire, à travers ce contraire, tu vas appliquer la première journée, 2e ou 3e comme ça. Et si on te dit encore que tu es trop confiant, pour ne pas dire un peu orgueilleux, ça c'est trop dit pour dire orgueilleux, tu peux chercher également le contraire. Et d'ailleurs, si on dit trop, donc il suffit d'enlever ce qu'on appelle trop. On
dit trop bon, trop con. C'est un dicton. Donc trop là, essaye juste de corriger trop là en te ramenant à la normale. Troisièmement, c'était l'impatience. Ici, je pense qu'ici c'est très simple. L'impatience, tu peux prendre la patience. Je vous assure, c'est un exercice qui est très difficile à corriger. Rien n'est impossible pour un leader. Un leader, c'est qui? C'est quelqu'un qui a toujours la vision. Il a toujours la vision. Il a toujours vraiment ce mental qui est très très fort pour pouvoir sortir dans la boîte. Quatrièmement, on dit que j'étais maladif. Donc ici, bon, c'est un cas de maladie. Il y a des maladies, on ne souhaite pas. Bon. Et si on te dit que tu es trop maladif, tu seras vraiment mettre toutes les conditions pour pouvoir te sentir vraiment à merveille. Et dans des sports, vraiment, comment je vais dire, en faisant une alimentation vraiment de qualité, où il faut choisir ce qu'il faut manger, ce qui ne doit pas être mangé. Donc, il faut y avoir aussi son médecin, consulter s'il faut à chaque semaine ou bien chaque mois ton médecin. Je m'apprête maintenant à vous parler les conseils, pardon, les qualités. Chaque personne ou chaque individu, comme moi d'ailleurs, a des défauts comme des qualités. Donc je m'apprête à vous dire les qualités. Dis que je suis courageux et persévérant. Je crois que c'est deux mots qui vont de pair. C'est deux mots qui vont de pair. Forcément, si tu es courageux, tu peux être persévérant. Parce que si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas être persévérant. C'est quand tu as le courage que ce courage peut t'aider vraiment à être persévérant. Donc là, comment tu vas améliorer ce courage? C'est encore de redoubler d'efforts à chaque fois, de faire des actes qui te ramènent proche de tes objectifs, de poser des actions, s'il faut dire. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle la vérité et l'honnêteté. Dit que je suis véridique et honnête. Et si vraiment tu es un homme de vision, un leader, un visionnaire, tu dois avoir cette qualité. Tu dois être non seulement honnête, tes engagements à tes semblables, être véridique pour tout problème, les négociations, les investissements. Donc, il faut être véridique en un mot. Troisièmement, que je m'apprête à vous dire, c'est le tempérament d'un bon leader, les gars. Je sais que tu es leader ou si tu n'es pas leader encore, tu t'apprêtes à être leader ou bien tu veux te former à être un bon leader demain. C'est pourquoi je t'encourage d'ailleurs vraiment de bosser très dur sur les leçons de leadership et de développement personnel. D'ailleurs, c'est l'objectif de cette chaîne de t'aider vraiment à atteindre tes objectifs, à repousser tes limites. Troisièmement, nous avons ce qu'on appelle la fidélité et la générosité. D'ailleurs, la fidélité, c'est vraiment l'une des qualités en ce monde actuel qui est très très rare. C'est très difficile de trouver des hommes fidèles dans les affaires, dans le business, de trouver des femmes fidèles dans les affaires, dans le business ou autres dans l'amour, ainsi de suite. Donc c'est un facteur qui est très très important. Donc pour améliorer ça, il faut encore multiplier les actions. Multiplier les actions et les actions et les actions. Les négociations, également être généreux. Si d'ailleurs tu veux être un bon leader, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Parce qu'en donnant, tu peux découvrir une opportunité qui va t'aider à, s'il faut, trouver le centuple de ce que tu as donné. Donc, les gars, je vous exhorte vraiment d'être un bon leader en étant fidèle et en étant généreux. Cinquièmement, je m'apprête à vous dire qui est d'ailleurs la fin de ce que j'ai pu lister. Donc ça, en quelque sorte, ce que j'ai pu mentionner. Sinon, il y a beaucoup aussi de qualités. Il y a beaucoup de qualités que j'ai laissées. Peut-être je vais vous faire découvrir dans une autre vidéo. Si on me dit que je suis altruiste, l'altruiste c'est quoi? Quelqu'un qui est disposé à aider les gens
selon son possible. En tant que possible, il est disposé à aider les gens. Donc ici, si tu es un bon leader d'ailleurs, un homme de vision, tu auras cette énergie, tu auras cette rage vraiment de transmettre cette connaissance qui est enfouie en toi, pour ne pas dire cette énergie qui est enfouie en toi, de transmettre, de partager les autres. Je prends un petit exemple. Robert Kiyosaki, actuellement, c'est l'un des leaders dans le monde, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il est très très fier de partager, d'animer des séminaires pour vraiment transmettre ce qu'il connaît aux autres. Et d'ailleurs, c'est l'objectif aussi de cette scène. Je vous aide ici pour booster davantage votre quotient émotionnel, pour booster davantage, de repousser des limites.